Bonjour. Bonjour, donc je me présente, Géraud Delteil. Donc nous sommes actuellement au château de Val, donc pour vous présenter mon exposition. Donc il y a une quarantaine de toiles dans ces magnifiques châteaux médiévaux. Et donc je vais vous présenter un petit peu mon travail, donc en vous montrant dans quelques peintures qui sont considérées comme du street art. Alors ce street art que moi j'ai voulu relativement figuratif, toujours avec du personnage, inspiré de plein de choses. Ça va être de la bande dessinée, du cinéma, les dessins animés quand j'étais jeune, de la musique et bon, un petit peu tout ce qui fait que on se retrouve. Alors j'ai essayé de faire un pot pourri de tout ce qui me dessinait, un côté plus américain, européen, asiatique, différents sujets qui me plaisent, qui plaisent en général aux gens, à ma génération même d'après, et qui représente un petit peu l'univers que j'ai voulu me créer, et qui est un univers, on va dire, relativement moderne, et que j'ai voulu colorer, parce que bon, c'est vrai que la couleur, ça permet quand même d'égayer un petit peu cette vie, qui n'est pas toujours aussi rose. Donc là, bon, je vais vous présenter, on a deux toiles qui sont... qui me représentent un petit peu, alors bon, qui sont des toiles, on va dire, plus à connotation, on va dire, américaine. Bon, là, on comprend tout de suite pourquoi, qui sont plus tirés du comics américain, donc quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié plus jeune, et que je regarde encore un petit peu de temps en temps. Donc voilà. Après, on pourra continuer par des grands classiques du cinéma, hein, donc, voilà, qui ont quand même marqué leur temps, et qui ont marqué un certain nombre de générations. Donc voilà, qui ne connaît pas Star Wars, et quelque part, ça fait partie de la culture obligatoire pour ce genre de choses. D'ailleurs, on va y revenir. On va y revenir un petit peu, là encore du Star Wars. Après, je vais vous montrer quelques autres toiles, toujours un petit peu dans cette connotation, là par contre un peu américaine, clairement, ou années 80. Et après, on peut passer sur des sujets qui sont plus là, parce que bon, moi, toujours un personnage en général féminin, parce que clairement, esthétiquement, je préfère, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile, et c'est vrai qu'en général, il y a toujours un personnage féminin en premier plan, et j'ai toujours voulu qu'il y ait, voilà. Après, le reste, le côté street art reste quelque chose de plus dans le décorum et dans les fonds. Alors ensuite, on reste un peu dans le côté américain, donc là, c'est tout de suite les comics, le bon vieux comics, voilà. Et je vais vous montrer une autre toile, là, qui est beaucoup plus avec un personnage de BD très connu européen. Voilà, pour la petite bébête, qui est chez Loisel, mais qui fait partie également de ma culture, parce que c'est vrai que j'ai énormément aimé la bande dessinée européenne, qui est très différente aussi bien de celle qui est américaine que japonaise. Et c'est vrai que j'ai une grande tendresse pour cette BD européenne, et qui a fait partie de ma vie et qui m'a bercé. J'en ai plein à la maison, et c'est vrai que ça a beaucoup participé à mon évolution graphique. Voilà. Oui. Voilà, donc je vais continuer. Bon, après, je continue bien entendu toujours à peindre, hein, bien entendu. Là, il y a un échantillon de ce que je fais, parce que malgré tout, il y a d'autres, en toile, j'en ai 150, 160 toiles, je peins pas mal, j'adore ça, c'est un besoin maintenant. Depuis que je me suis mis à la peinture, c'est vrai que plus on en fait, plus j'ai envie d'en faire. Et maintenant, il y a un rythme qui s'est mis en place, et ça fait partie quasiment d'un besoin physique de peindre. Et donc, quoi qu'il arrive, je continue. Et puis, les choses évoluent petit à petit dans le temps, au point de vue. Mais en fonction, je fonctionne beaucoup au feeling. C'est-à-dire qu'en réalité, je fonctionne à l'envie. J'ai envie de peindre quelque chose, que ça soit... voilà, c'est pas réfléchi. C'est réfléchi inconsciemment, mais c'est un besoin, c'est une envie. Voilà. Oui. Donc là, on va regarder un petit peu, là, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la différence entre le côté américain, le côté européen. Là, clairement, on est plus sur un côté japonais, même japonais classique d'ailleurs, sans parler de manga, mais donc, qui fait aussi partie de ma culture, de notre culture, je pense, en France. Voilà. Donc là, c'est des côtés japonisants. Donc là, comme celle-ci également, qui est une peinture où là, clairement, c'est très manga. Donc là, c'est des dessins animés de mon enfance, hein, tout simplement, avec les héros de l'époque.
Et pour en revenir après à des super-héros américains, qui font aussi partie de mon enfance, et qui sont voilà, qui font partie de l'ensemble de ma culture, donc je suis fier et que voilà, donc bien entendu je peins ce que j'aime, mais bon ça reste des classiques, que ce soit cinématographique ou BD. Bon, moi je ferai toujours les BD plutôt. Voilà. Et vous préférez les héroïnes? Tout à fait. Beaucoup de femmes. J'ai quelques hommes ici, il y en a très peu, mais on va dire que la majorité de mon travail, c'est surtout des personnages féminins, hormis les super-héros, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que esthétiquement, je trouve, et je ne peux pas renier, hein, c'est quand même plus agréable de peindre une femme. Esthétiquement, je préfère peindre une femme à un homme. Mais bon, après, des fois, voilà, mais je trouve que c'est purement esthétique. Après, ça, malheureusement, on ne peut pas se refaire. Mais c'est vrai que, bon, bah, en général, c'est plus facile, pour moi, il est plus facile de peindre une femme qu'un homme. Après, il y en a bien quelques-uns, comme tout, parce qu'il y a des côtés qui peuvent être très esthétiques aussi. Et puis, bon, bah voilà, ça c'est purement mon envie. Voilà, donc. Avez-vous une héroïne ou un héros préféré? Héroïne, non. On va dire que c'est des choses qui sont. Ça bouge, j'évolue, on va dire. Et ça dépend de l'humeur, tout simplement. Par contre, j'aime bien le côté un petit peu déjanté quand même. Certaines héroïnes, si vous regardez celle-là, bon, il faut. Ça me représente bien aussi, par rapport à ma manière d'être. Donc voilà, ça reste du street art, mais bon, il faut que ça soit un petit peu décalé, que ça soit amusant, que ça soit festif. Bon, voilà, il y a la petite bête en bas, il fallait qu'elle soit là pour... dans le concept, elle n'a rien à faire ici, mais elle a tout à faire là. Voilà, il faut que ça reste festif, amusant, que les petits détails soient là, et que, voilà, il faut que les gens, ça les fasse sourire. Voilà ce que j'ai envie, c'est surtout ça. C'est que ma peinture, je veux que ça soit une peinture agréable à regarder, festive et amusante. Parce que, quelque part, cette culture reste amusante. Il faut que ça soit un petit divertissement, que les gens y prennent du plaisir. Moi, je prenais du plaisir à regarder des bandes dessinées quand j'étais jeune. Je prenais du plaisir, je prends toujours du plaisir à les regarder, à aller voir un film au cinéma. Et voilà. Et en gros, il faut qu'il y ait ce côté un petit peu ludique et amusant. Qui est très alors. Bon, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que je dessine beaucoup des femmes. C'est vrai. Beaucoup de personnages féminins. Hormis certaines fois, bien sûr, où là, on se retrouve sur des peintures type La Tortue. Voilà, j'avais envie de la faire, donc c'est vrai qu'on reste sur des envies, sur des besoins, sur des choses comme ça. Après, c'est vrai qu'on retrouve les côtés ludiques, côté amérindien, on ne pourra pas le renier. Là, c'est une connotation plutôt chinoise. Voilà, habit traditionnel. Mais bon, à ma sauce, avec le petit côté street art derrière, voilà. Et c'est vrai qu'on a ces côtés qui sont un peu plus ludiques. Bon, la peinture qui est avec le château du Val, donc là, qui est spécifique, bien entendu, à cette exposition. Et pourquoi street art? Pourquoi ça? Alors, pourquoi dans le sens où j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire, voilà, tout simplement, j'ai commencé avec des bombes de peinture dans mon jeune temps, on va dire, quand j'étais juste majeur, et donc là où j'allais faire des fois des bêtises, des fois ça a été des garages d'amis, des parkings, des caves, et également des toilettes, un peu toutes les pièces de chez des amis qui servaient, voilà, ont servi de support. Et j'ai commencé, continué doucement. Après, c'est vrai que bon, j'ai fait des affiches, des logos, des choses comme ça, différentes choses, des casques de moto, voilà. Et après, quand j'ai voulu me mettre un petit peu à vraiment faire de la peinture, je me suis dit, bon, la bombe, le support, ça va pas aller, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des détails, et j'aime les détails. Donc, clairement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui se rapproche de la bombe, qui soit en projeté, et c'est pour ça que j'ai viré vers l'aérographe. Et pourquoi street art? Parce que, quelque part, ça fait partie de ma culture aussi, j'en ai fait des lettrages spécifiques. Clairement, moi je le traite plus dans le côté où il y a un personnage principal et où ce qu'on va appeler les lettrages, le graphe pur, va se mettre en décor, voilà, mais parce que ça me tient aussi à cœur de le faire, parce que ça fait partie de mes origines, au point de vue dessin. Mais donc du coup, on se retrouve dans un mélange. Donc je suis classifié, parce qu'il faut bien mettre
voilà, me mettre quelque part. Après, on va dire c'est quoi? C'est du street art figuratif. Il y en a qui vont dire que c'est moins du street art. Bon, quand on regarde celle-là, clairement, elle fait beaucoup moins street art. Elle est beaucoup plus classique. Mais bon, elle reste moderne par la position de la cigarette ou des choses comme ça. Il ne faut pas le dire dessus. Pardon, pas de cigarette. Voilà. Et là, on revient sur des personnages connus de films. C'est aussi, ça me représente bien parce qu'il y a ce côté un petit peu déjanté, amusant, voilà. Il faut que ça soit un petit peu trash et que ça fasse un peu bouger les esprits. Le décor derrière reste du street art. Voilà, mais c'est pour ça qu'il y a, mais ça reste du figuratif. Là, on rentre plus sur du japonisant. C'est quoi le futur des street art? Le futur, alors, il y en a qui, bon, je pense que c'est vrai que je continue, par exemple, pour moi, je continue à faire encore quelques fresques occasionnellement. Bien entendu, on revient toujours à ses premières amours. Hein. Et donc, c'est vrai que je continue un petit peu. Le futur, pour moi ou pour l'ensemble? Pour l'ensemble, j'espère qu'il va sortir un petit peu des rues, surtout, parce que c'est vrai. Alors, il faut qu'il y reste quand même, parce qu'il y a ce côté art brut, et il y a ce côté liberté. Et par la liberté, il y a aussi, malheureusement, on peut se retrouver contre les lois. Mais, certes, il va falloir... C'est bien qu'ils sortent, mais il va falloir qu'ils sortent uniquement non plus, parce que c'est vrai que moi, j'aime garder un côté où justement je garde encore des fresques, pour avoir encore gardé cette liberté et ne pas complètement... Parce que je pense qu'il y a certains artistes, et je le sais, il y a certains artistes qui, eux, veulent garder leur liberté, ne veulent pas aller en galerie, par exemple, n'osent pas, ou ne veulent pas y aller de peur de perdre leur feeling et leur envie de travailler et se trouver dans un cadre trop limité. Voilà. Et donc, il faut arriver à trouver un juste milieu. Par contre, clairement, moi j'espère, et je pense que ça arrive, et ça arrive d'ailleurs, que ça c'est en train de sortir un petit peu des rues, et de ce côté un peu illégal, bad boy, machin, et arriver un peu plus dans les endroits, parce qu'il y a des artistes qui sont phénoménaux, il y a des gens qui arrivent à faire des choses magnifiques, et ça serait vraiment dommage qu'ils ne soient pas connus, tout simplement. Alors bonjour, je suis l'organisateur de l'exposition de Gérard Détail. Je suis en même temps son galeriste à Clermont-Ferrand, à la galerie Christiane Vallée, où je l'expose habituellement. Là, le but était de présenter dans un lieu un peu insolite par rapport à d'habitude, avec ce château de Val, qui est un château quand même du XVe siècle. Donc il y a un contraste qui se réalise entre les deux, entre cet univers très urbain et l'univers médiéval, qui est un univers qu'il connaît très bien personnellement. Et le but a été de faire une sélection d'œuvres qui se complètent les unes les autres. Alors donc vous allez avoir des sujets très colorés, très graphiques, très old school dans la technique, avec des super-héros à certains moments. Donc ça permet de nager, on va dire, entre différentes techniques, différents sujets, toujours avec principalement avec ces femmes au visage très fin ou très fin. D'ailleurs, on voit sur certaines toiles des traits de construction, parce qu'il travaille son dessin de A à Z. On n'est pas sur quelqu'un qui va utiliser un morceau de carton, qui va utiliser 50 fois pour refaire une œuvre. Là, chaque œuvre est vraiment unique. Le trait, les couleurs, même vous allez avoir parfois des paillettes sur les couleurs, vous allez avoir des brillances qui sont sélectionnées, qui sont choisies, des clins d'œil qui viennent s'incorporer dans les toiles. Là, je prends par exemple sur cette œuvre où on a une femme très japonisante, mais juste à boucle d'oreille qui a un clin d'œil donc à Star Wars. Avec ce personnage, le sabre laser, un personnage qui fait penser au Ghost Rider dans Marvel. Donc énormément de choses qui au final se répondent les unes les autres. Et le but, quand on réalise une expo comme ça, c'est que lorsque les personnes visitent l'exposition, d'œuvre en œuvre, ils découvrent une histoire, ils découvrent un personnage, et ils découvrent l'artiste sans avoir besoin forcément de le rencontrer. Le jour du vernissage, c'est toujours l'occasion pour pouvoir discuter avec lui, pour pouvoir découvrir un peu la sensibilité de l'artiste. Mais tous les autres jours d'exposition, donc le château est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mardi. On a l'impression que tous les jours de l'exposition, quand vous rentrez dans l'expo, vous allez finir l'exposition avec une perception de l'artiste, vous pensez un peu comme lui. Et c'est ce qui est vraiment important quand on réalise une exposition de ce niveau.